Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on va commencer vite fait par la télé hier soir. Eh bien, c'est Lié pour la vie qui est arrivé premier avec un petit 4 millions. C'est vrai qu'avec le beau temps, il y a plus beaucoup de monde devant la télé. En deuxième, c'est Appel à témoins qui a fait 2,5 millions. La ligne de démarcation a battu la série Le Doute sur la 2. Donc, bon, c'était assez bizarre comme audience hier soir. Ce soir, alors, vous avez Dirty John, vous avez Affaires conclues, vous avez Le Voyageur. Et surtout, vous avez le match amical France-Bulgarie. Donc, je pense que, allez, il va y avoir une bagarre entre France-Bulgarie et Le Voyageur parce que je sais que Eric Cantona fait venir pas mal de monde, donc on verra demain si j'ai raison. Alors une petite pensée pour ce monsieur, alors vous connaissez son visage mais vous ne connaissez pas son nom, donc c'était Jean-Claude Caron qui nous a quittés hier je crois, et c'est ses enfants qui ont envoyé ce petit message, donc il repose en paix. Sinon allez, ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi présenté par Jean-Luc Reichmann. Donc le maître de midi s'est fait encore flasher, son ami a joué de la guigui de la tatar. Au coup d'envoi, la première question trop dure. Dans quel tube de 1978 Claude François a-t-il plus d'appétit qu'un barracuda? Donc bien sûr c'était Alexandrie Alexandra. Alors moi j'ai fait 2 t-shirts là-dessus. Alors le premier, le plus vieux des t-shirts, c'était ça quand Maradona était vivant. J'avais fait le t-shirt J'ai plus d'appétit que Maradona. Et puis sinon le plus récent c'est Laisse Irène au port d'Alexandrie. Laisse Irène au port d'Alexandrie. Bon passons. Après vous aviez la trop mignonne Christine qui était suisse, je crois qu'elle venait de Bâle. Donc elle était venue avec ses amis. Donc bonjour à tout le monde. Alors, en moyenne, combien de temps les Français consacrent-ils aux informations sur Internet par jour? Eh bien, c'était moins de 5 minutes. Après, vous aviez aussi la très mignonne Amy, qui était venue avec son frère, qui lui ressemblait quand même pas mal. Alors, la question... Pourquoi des joueuses de foot rennaises ont-elles décidé de jouer en culotte en mars dernier? Parce qu'elles sont privées de shorts. Après, vous aviez Mathis, sans H, qui était venu avec son beau-frère, Johan. Alors, quel événement fâcheux a permis à Brian Johnson d'être remarqué pour devenir chanteur d'ACDC? Eh bien, c'était une crise d'appendicite pour le maître de midi. En décembre 2020, qui a décroché un 7ème titre de champion du monde des rallyes? Donc, ça, c'était facile. Donc, bien sûr, c'était Sébastien Ogier. Mais le truc était super rigolo. Ça, c'est une question qu'on lui avait posée et il s'était planté. Donc, le fait qu'il soit planté, eh ben, toc, ils lui ont remis à peu près la même question. Et là, il s'est rappelé qu'il s'était planté. Donc, voilà. Donc, il a trouvé la bonne réponse. Quel type de gens le Beat Club regroupe-t-il? Donc beat en anglais ça veut dire mordre et pas la bon passons. Eh bien c'était les mordus. Ensuite au Père-Lachaise, quelle partie de la statue de Victor Noir, l'un des morts les plus visités du cimetière, est censée porter chance à tous ceux qui la touchent? Donc bien sûr c'est son entrejambe. Par contre, moi je sais que je suis allée là-bas plusieurs fois et les gens ne touchent pas à la statue. Je sais que il y a beaucoup de femmes qui viennent se frotter. Voilà, donc là je crois qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent se frotter sur la statue. Donc c'est les femmes qui sont stériles et elles pensent que grâce à ça elles vont pouvoir avoir un bébé. Donc et ça j'ai pas entendu parler de ça par Z. Donc tiens, faudrait que j'aille vérifier si j'ai raison ou si j'ai tort. En plus de son compte officiel, de quel compte Instagram l'humoriste Kairon s'occupe-t-il aussi? Eh bien c'était celui de ses sosies. Donc sur cette question, Mathis sans H est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a pris Amy en duel qui est tombé sur une question. Combien l'Espagne a-t-elle d'États limitrophes? Donc je crois qu'elle a dit 4, et ben c'était 5, donc voilà, tant pis pour elle. Donc ensuite, eh bien, Mathis sans H, Bruno et la jolie Christine sont passés au coup par coup. D'abord, il y a eu une question sur des chansons, tout le monde a trouvé la bonne réponse, et la mauvaise réponse c'était John Lennon. Ensuite... quelle définition correspond à un mot commençant par R ou R? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était faux dignitaire, un haut dignitaire orthodoxe. Donc, sur cette question, la trop jolie Christine est passée à l'orange. Ensuite, quel personnage de fiction vit ou a vécu en Italie? Donc, la mauvaise réponse, c'était, eh bien, c'était Al Calavici. Donc, voilà. Donc, sur cette question, la trop jolie Christine est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Mathis en duel, qui a eu une question qui n'était pas évidente. Et là, ça m'a beaucoup fait rire. Quelle chanson de Renaud a le même titre qu'un film français sorti en mars 1984? Donc, il a dit Morgane de Toi. Et puis crise de rire, eh bien Bruno, comme d'habitude, a mis son grain de sel, et puis il a dit, je sais plus, mon beauf, ou je sais plus ce qu'il a dit comme titre, et en fin de compte c'était Laisse Béton. Donc, chère petite Christine, si vous aviez pris Bruno en duel, eh bien vous l'auriez éliminé, mais bon, c'est ça, la plupart des candidats, elles ont les chocottes. Donc ensuite, eh bien Christine et Bruno se sont retrouvés en coup fatal, et puis là, bon, il y a eu un petit scandale, d'accord, bon. Donc au début, ça se passait plutôt bien, et puis bon, il y a un moment, le Bruno, il a commencé à se planter, et puis comme il se plante, donc il a fait un peu comme les autres candidats, donc il s'est planté à une question, deux questions, etc., et puis après, il y a un moment, comme on a pu voir, eh bien, d'un côté, vous aviez 27 secondes pour la jolie Christine et 23 pour le Bruno. Donc, toc, il balance la pub, 8 minutes, j'ai eu le temps d'éplucher mes radis, de me laver les mains, de me faire une petite coiffure, etc., etc. Et au retour, alors on se pose la question... Va-t-elle avoir une question facile ou une question difficile? À vous de juger. Alors, quel terme culinaire désigne le fait d'entourer une pièce de viande d'une tranche de lard? Alors moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est que petit 1, la question était super longue, d'accord? Et petit 2, elle n'était pas évidente. Donc en fin de compte, bon, je veux rien dire par rapport à Bruno, mais j'ai un nouveau surnom, c'est le petit aidé. Voilà, parce que bon, c'est vrai, il n'est pas grand, mais c'est le petit aidé, hein, donc voilà, il n'y a pas de jeu de mots. Parce que franchement, donc j'ai trouvé que c'était un tout petit peu dégueulasse pour Christine, parce que après, eh bien, elle a eu encore d'autres questions difficiles. Et alors, ce que j'ai pas aimé aussi là avec Bruno, ça, c'est rare qu'il m'énerve, mais là, j'ai pas beaucoup
beaucoup aimé, parce que donc il a gagné, puis à la fin il dit ah oui non mais je sais, c'est parce que souvent les candidats quand ils se plantent sur une question, après ils perdent les pédales. Alors déjà moi je veux plus dire ce mot, parce que bon, par respect pour Bruno, donc je dis perdre les moyens à la place, et puis comment dire, et puis là il a dit bah oui, elle a perdu les pédales sur la première question. Bah oui mais c'est normal, c'est voilà quoi, donc elle a eu une question qui était difficile, et je considère qu'elle a été aidée, donc bon, c'est pas grave, donc heureusement, je dis bien heureusement que Bruno nous épate autrement, parce que sinon ça m'aurait pas plu. Donc par rapport au coup de maître, première question, lorsqu'on rit aux éclats, quel fruit dit-on se fendre? Non, il y a bien sûr en se fend la poire. Qu'est-ce qu'il y a, c'est rigolo. Quelle partie du corps du tamanoir ou fourmilier gérant est très longue? Donc bien sûr c'était le néné, quoi, c'était le museau, donc ça c'était simple aussi. Et l'autre question, quel roman a remporté le prix Goncourt en 2020? Donc ça je savais pas, c'était l'Anomalie, donc bravo à lui. Ensuite, qui a découvert Christophe Colomb sur l'île de Guanara? Donc bon, là, il est parti sur des explications en disant l'autre, et c'était bien l'autre le chocolat, mais il n'a pas dit que c'était le chocolat. Mais bon, il a dit que c'était l'autre. Et puis ensuite, la question qui n'était pas évidente, qui a posé nu pour représenter la Vierge dans le tableau Le Vœu de Louis XIII d'Ingres, donc d'Ingres du violon? Eh bien, il a dit le peintre lui-même, voilà, par respect pour la Vierge Marie, et pour le roi, etc. etc. J'ai trouvé qu'il avait de très belle explication. Et heureusement qu'il nous épate donc en coup de maître, parce que franchement, le coup fatal, je l'ai encore à travers de la gorge. Donc sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, on voit la statue, donc lui, je sais pas, il en a parlé aujourd'hui, donc il a dit que ça ressemblait à une statue parisienne, et justement c'est rigolo parce que je suis allé voir qu'est-ce que c'était comme statue. En son centre s'élève la loi, une statue en marbre de Jean-Jacques Feuger représentant allégorique de la loi. Le piédestal porte l'inscription latine, l'église en effigienne, félicitaire imperiante Napoléon, je sais pas ce que ça veut dire, donc on s'en fout, voilà. Donc bon, alors par rapport à l'étoile mystérieuse, vous allez rigoler, et si c'était Sophie Marceau? Je l'ai tellement saoulé avec Sophie Marceau. Mais tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'il y a fou Sophie Marceau, place du Palais Bourbon? Eh bien, Sophie Marceau, comme vous pouvez voir, j'avais déjà consulté la page le 2 juin, comme on peut voir, on est le 8. Sophie Marceau dénonce la maltraitance des poules. Cette vidéo sort en plein contexte d'un projet de loi d'agriculture au Palais Bourbon dans quelques jours à l'Assemblée nationale, vous saurez, etc., etc. Donc je me dis que le Palais Bourbon, ça pourrait être pour Sophie Marceau. Donc ça serait super rigolo que ça soit elle, parce que je vous ai tellement saoulé avec Sophie Marceau, avec l'ancienne étoile, que c'était pas ça. Donc voilà. Sinon, le t-shirt du jour, vous débrouillez, vous allez sur le site 3millions.com. Ah oui, alors j'ai une personne qui m'a dit que c'était mon anniversaire, que ça faisait 3 ans que j'avais ma chaîne, donc je me souhaite un bon anniversaire, et puis vous pouvez commander des t-shirts sur mon site 3millions.com, et puis je vous remercie d'être toujours là, et puis sinon le maître de midi, 621 824 €, et il est content, bon. Sinon moi je vous fais mon petit résumé avec ma voix normale, et sinon je vous souhaite une très 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 bonne journée, et franchement c'était trop dégueulasse. J'ai une petite pensée pour Christine, et si elle vient regarder la vidéo, eh bien ça serait bien qu'elle retourne sur le site mytf1.fr pour voir un petit peu comment elle s'est fait blouser. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Allez, on va passer directement au coude. On voit la première question. Dans quel tube de 78 Claude François a-t-il plus d'appétit qu'un barracuda? Donc bien sûr, c'était Alexandra. Après, vous aviez la trop mignonne Christine qui a eu cette question. En moyenne, combien de temps les Français consacrent-ils aux informations sur Internet par jour? Eh bien, c'était moins de 5 minutes. Après, vous aviez la trop mignonne Amy qui a eu cette question: pourquoi des joueuses de foot rennaises ont-elles décidé de changer de jouer en culotte en mars dernier? Parce qu'elles étaient privées de shorts. Après, vous aviez Matisse: quel événement fâcheux a permis à Brian Johnson d'être remarqué pour devenir chanteur d'ACDC? Donc c'était une crise de l'appendicite. Pour le maître de midi en décembre 2020, qui a décroché un 7e titre de champion du monde des rallyes? Sébastien Ogier. Ensuite, pour Christine, quel type de genre le Beat Club regroupe-t-il? Donc le beat en anglais ça veut dire mordre, donc vous aviez des mordus ou des coquinous, c'était bien des mordus. Ensuite, au Père-Lachaise, quelle partie de la statue de Victor Noir, l'un des morts le plus visité du cimetière, est censé porter chance à ceux qui la touchent? Donc c'était son entrejambe. Donc Z n'a pas dit que, comme je suis allé plusieurs fois donc au Père-Lachaise, au cimetière, donc il y a beaucoup de femmes stériles qui viennent se frotter en espérant pouvoir avoir un bébé. Ensuite, en plus de son compte officiel, de quel compte Instagram l'humoriste Kéron s'occupe-t-il aussi? Donc de celui de ses sosies. Sur cette question, Matisse est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Amy en duel, qui a une question, il fallait connaître, surtout il fallait compter combien l'Espagne a-t-elle d'États limitrophes. Donc vous avez 2, 3, 4, 5, elle a dit 4, et c'était 5, donc bye bye Amy. Donc ensuite, Matisse, Bruno et Christine seront retrouvés en coup par coup, puis c'est Christine qui est passée
passé donc 2 fois l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel. Elle a pris Matisse en duel, qui a une question qui n'était pas évidente. Quelle chanson de Renaud a le même titre qu'un film français sorti en mars 1984? Il a dit Morgane de toi. Je crois que Bruno a dit mon beauf. Et en fin de compte, c'était Les Béton. Donc Bruno se serait planté. Après, vous faites ce que vous voulez, les candidats. Donc ensuite, Christine et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et puis ça se passait plutôt bien. Et puis d'un seul coup, Bruno a commencé à perdre ses moyens. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait, le Jean-Louis Kretschmann? Il a balancé la pub. Et au retour, il a passé une question hyper dure. Quoi. C'est pas qu'elle était dure. Bon, déjà, elle était longue. Et puis, bon, elle était pas simple. Qui le terme culinaire désigne le fait d'entourer une pièce de viande d'une tranche de lard. Donc, voilà. Donc, elle ne le savait pas. Donc, elle a perdu beaucoup de temps. Et puis, comme après, elle s'est plantée. Et donc, elle a perdu. Donc, bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Par rapport au coup de maître, lorsqu'on rit aux éclats, quel fruit dit-on se fendre? Donc, bien sûr, on se fend la poire. Quelle partie du corps du tamanoir au fourmilier géant est très longue? Donc, bien sûr, c'était son museau ou son nez. Quel roman a remporté le prix Goncourt en 2020? Donc, c'était L'Anomalie. Bruno le savait, qui a découvert Christophe Colomb sur l'île de Guanaja. Donc, il y avait le poivre, le goyave ou l'autre. Oui, il est parti sur des explications. Et puis, il a dit l'autre sans savoir ce que c'était. Donc, c'était l'autre, mais c'était le chocolat. Qui a posé nu pour représenter la Vierge dans le tableau Le Vœu de Louis XIII? Donc là, il nous a épaté, puisqu'il a dit le peintre lui-même, avec des petites explications. Eh bien, c'était ça. Donc, il a gagné 10 000 euros. Ça lui fait 5 000 bouboules dans la popoche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, c'est toujours la place du Palais Bourbon à Paris. Moi, je retourne sur Sophie Marceau, parce que je trouve ça rigolo et que ça serait drôle que ça soit Sophie Marceau. Voilà, sinon, moi, je vais vous souhaiter une agréable journée, et puis je vais vous dire à demain, et puis bien profitez du beau temps. Allez, bye bye.